La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, oh, non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle-moi ce matin. Parle à tout un chacun de nous ce matin. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Que ta parole me guérisse, que ta parole nous restaure, que ta parole nous fasse du bien. Que nous soyons en accord avec toi. Que nous soyons en accord avec ton serviteur. Et nous tous, que nous soyons en accord avec toi, Seigneur. Fais-nous du bien, la lumière que tu es. Éclaire-nous, Yahweh. La lumière que tu es, Seigneur, éclaire-nous. Que toute atmosphère de l'ennemi soit loin de ces lieux. Que toute mainmise de l'ennemi soit loin de ces lieux. Que toute voix, que toute œuvre de l'ennemi soit loin de ces lieux. Mais que ta présence inonde ces lieux. Parle-nous, Papa, au travers de ton Saint-Esprit. Comble nos cœurs. Que cette parole nous guérisse, nous fortifie, nous fasse du bien. Que cette parole nous amène au-delà des limites. Que ta présence inonde ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Michel, nous acclamons le Seigneur. Acclame bien pour Jésus, acclame bien. Que Dieu bénisse ceux qui sont encore debout. Que Dieu bénisse ceux qui sont debout. Amen, amen, amen. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu attends qu'on te donne le go. Tu peux rater quelque chose facilement comme ça. Tu vois comment on vous a repêché? Parce que vous vous étiez déjà assis. Mais on ne vous a pas encore donné l'autorisation. Prenons place tous ensemble. Et on acclame encore pour notre Dieu. Acclame bien. Amen, amen. Amen. Je te laisse 1 minute te préparer. Vous allez vraiment sensible. Hein? Pour que tu sois sensible. Nous avons commencé ce programme depuis le début. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce programme. J'aimerais qu'on aille doucement. Que le Saint-Esprit nous aide tous. Pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Pour que nous puissions comprendre l'ainsi dit l'Éternel. Que personne ne te dérange. Que personne ne te distrait. Fais seulement cette prière. Dis à Dieu. Parle-moi. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Je te laisse le temps, fais cette prière. Dis seulement Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Dis Dieu parle-moi, parle-moi. J'ai besoin de toi. J'ai écouté plusieurs personnes. Mais je veux t'entendre toi. T'entendre. C'est une délivrance. T'entendre. C'est une solution. T'entendre. Ça me donne des possibilités d'annuler les condamnations. Aide-moi ce dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame maintenant pour Dieu. Acclame, acclame pour Dieu. Avant qu'on débute notre prédication,
Tozalaki awa tozolobela la condamnation annulée. Nous étions ici, on parlait de la condamnation annulée. Et tozwaki temps ya kopesa définition sur la condamnation. Nous avions eu le temps de donner la définition de la condamnation. Et tozwaki temps ya kolakisa na kati ya Bible banani o bazala condamné. Nous avions eu le temps de montrer dans la Bible qui était condamné. Et fin na bango finalité na bango ezalaki ndenge nini. Et quelle était leur fin. Et tozwaki temps ya koyebisa église. Nous avions eu le temps d'expliquer à l'église. La seule personne qui est capable de te délivrer, d'annuler ta condamnation, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il faut Christ wana azala na centre ya vie na yo. Il faut que Christ soit au centre de ta vie. Pour amemela yo liberté. Pour qu'il t'apporte la liberté. Oyebi condamnation. Tu sais la condamnation. Ezako empêcher liberté pe ya mutu. Empêche aussi la liberté d'une personne. On a parlé de ça de plusieurs définitions. Aujourd'hui, je vais apporter une courte définition. Empêcher liberté à mutu. Empêcher la liberté d'une personne. C'est aussi une condamnation. Je veux que tu saches que personne ne doit mettre ta liberté serrée, ta liberté, voilà. Oui, personne ne doit bloquer ta liberté. En caca. Amen, amen, amen. Amen. Donc, toi, tu as liberté, non, on a cacaté. Que personne ne mette ta liberté. Oui, oui. En caca. Que personne n'empêche ta liberté. Donc, Nzambe asala yongolo. Que Dieu te fasse la grâce. Oui, mais ce qui liberté mutu eza na esengote. Si la liberté d'une personne n'est pas dans la joie, quelque part, condamné. Quelque part, cette personne est condamnée. Même ceux qui sont malades. Même si une personne est malade. Surtout les maladies qu'on jette aux gens. Tu sais, nous au Congo Kinshasa, si tu énerves une personne, cette personne va dans la commune de Bumbu, Selemba ou toutes les communes. Il va t'acheter une maladie qu'on appelle Mbasu. On vend ça moins cher. Même pas 1 euro. Moins d'1 euro. Si on veut mettre ça en euros, c'est même pas 1 euro cette maladie. Et ce qui va si on prend ça, c'est vraiment la sorcellerie, hein? Parce que c'est une incantation. Donc, les gens qui vont acheter cette maladie, ils vont avec le nom d'une personne. 500 francs. Il peut donner 50 centimes. On commence à citer, à réciter le nom de la personne. Il l'écrase, il l'a, je lui lance ce sort, il le reçoit. Il laisse son argent. Il part. Après une semaine. Tu vas voir une personne qui s'est simplement coupé les ongles des pieds. Son orteil commence à gonfler. Ça s'ouvre. Ça devient une plaie. Cette personne devait aller travailler lundi. Quand cette maladie a débuté, est-ce qu'il va aller au travail? C'est que sa liberté est compromise. Donc, condamnation. Cette condamnation est venue dans sa vie. Il peut même gâcher son travail. Dans notre loi du travail au Congo, absence il y a 3 mois. Une absence de 3 mois, on peut te licencier. Mais ce genre de maladie, même pendant 9 mois. Ça peut te frapper pendant 9 mois. Même pendant 1 année. Même 1 an. Tu as l'impression que ça va s'arrêter. Après, ça revient. Il y a des condamnations liées par l'esprit des maladies. Raison pour laquelle je prie pour ta condamnation vie. Maladie na santé na yo ko simba te. Pas de condamnation de maladie dans ta santé. Muto ya ko souhaiter maladie moko na vie na yo. Une personne qui souhaitera la maladie dans ta vie. Pour obébisa musala na yo. Que tu gâches ton travail. Pour obébisa mariage na yo. Que tu gâches ton mariage. Et ko soyo te na kombo na Yesu. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Oyebi ba mabale belé. Nous savons que plusieurs mariages se sont détruits na ba mauvais sort. à cause des mauvais sorts.
On a lancé un mauvais sort à la femme. En d'autres termes, hein, on a condamné la femme par le mauvais sort. Lorsque l'homme s'approche de toi, il ressent de l'amour pour toi. Mais quand il voit le mauvais sort, ça l'empêche de venir vers toi. La condamnation, c'est empêcher quelqu'un dans sa liberté. Et c'est pour cela moi j'ai pris. La personne qui essaiera d'empêcher ta liberté, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit quelqu'un de ton quartier, les paroles de malédiction, les mauvais sorts, les maladies qu'on jette, ça tombera à l'eau, ça ne t'atteindra pas. Je déclare sur ta vie, celui qui essaiera avec toi, le lion de la tribu de Juda. Rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il arrêtera sa condamnation. Et avant la fin de cette année, que tu chantes un cantique. Condamnation que cette condamnation soit annulée. Ce qui t'a fait pleurer pendant longtemps, que Dieu l'achève afin qu'une nouvelle histoire. Amen. Si tu me dis amen, que ce soit pour toi ce que je viens de dire. Si tu rajoutes amen, que cela entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne la semence de la maladie dans ton corps. La Bible dit votre corps n'est pas un temple de maladie, mais votre corps est le temple de Dieu. Amen. La maladie n'a aucun pouvoir dans ton corps parce que ton corps est le temple de Dieu. Ce matin, je condamne la semence des maladies. Peu importe le nom de ta maladie, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus va écraser le nom de ta maladie. Amen. Et tu as la liberté na yo. Qu'on laisse ta liberté. Liberté na yo. Qu'on laisse ta liberté. Liberté na yo na kakate. Qu'on ne prenne pas ta liberté. Donc toi on te condamne à boire des médicaments. Donc le matin. C'est comme un esprit de cacahuètes. De manière qu'on jette les cacahuètes comme ça. À 6 heures, tu jettes. 12 heures. Oh! Je reprends encore. 18 heures. 18 heures. Tu étais dans une fête. Tu sursautes. Tu prends encore. Tu commences à te balader avec des bouteilles d'eau. Mais il y a des maladies qui viennent aussi du diable, hein, pour empêcher la liberté d'un enfant de Dieu. Il y a aussi des maladies familiales. Il y a aussi des maladies chroniques. Il y a aussi des maladies sataniques. C'est juste pour te déranger. Il y a des personnes qui savent que leur maladie vient de la sorcellerie. Il n'a plus peur. Il te donne le témoignage de cette maladie. Ma tante là-bas dans la commune de Njili, elle est morte aussi avec la maladie de cette drage de dents. L'oncle là-bas dans la commune de Limité, juste cette dent, ça l'a emporté. Quelqu'un me dit avec toute fierté, Pasteur Michel Shongo Katoka, Onasaka. So moninga na saliata AVC. Pasteur, si tu me vois même faire un AVC, n'aie pas peur, je ne vais pas mourir. Je reviendrai. Même si tu entends que j'ai une maladie, n'aie pas peur. Je ne mourrai pas, pasteur. Mais si tu entends que je souffre des dents, nous, dans notre famille, cette famille a emporté plusieurs. Tu vois ce dimanche, la maladie qui a dominé dans votre famille, la maladie qui a dominé dans ta santé, Dieu m'a envoyé annuler. Il faut que ça laisse ta vie
vie au nom de Jésus. Si ça avait emporté ta maman, si ça emportait les membres de ta famille, tu as le sang de Jésus en toi. Tu as le sang de l'alliance à toi. Cette maladie pouvoir cette maladie n'aura aucun pouvoir dans ton corps au nom de Jésus. Tu vois de moi-même je vais dire Dieu m'a guéri du cancer. Dieu m'a guéri du sida. Dieu m'a guéri de l'AVC. Nous avons entendu les gens témoigner. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Comme je déclare ainsi, qu'une guérison entre dans ton corps. Comme c'est toi qui es ici, que ça aille même dans le corps de ton frère. Dis-moi amen, que nous comprenions la Bible. Amen, amen, amen. Amen. Je veux parler de la condamnation d'une femme. Tu sais, si une personne est condamnée, elle devient aussi humiliée dans son entreprise, dans la société. N'aime pas l'humiliation dans la vie. N'aime pas être humilié même dans ton mariage. N'aime pas être humilié là où tu te trouves. La condamnation est la porte à humiliation. La condamnation, c'est aussi la porte de l'humiliation. J'étais parti un jour dans la prison de Makala. Je suis allé dans le pavillon où se trouvent des personnes élevées, des responsables, des chefs. J'ai vu certaines personnes. Des personnes qui j'ai même pas eu l'occasion de saluer à l'extérieur. Mais quand on a dit il y a un pasteur par ici, ils ont dit appelez le pasteur qu'il vienne ici. Moi-même je regarde la personne en question. Celui-ci, celui qu'on a peur, qu'on craint, c'est lui. Tu regardes la manière dont il vit avec les gens. Toutes ses épaulettes, tous ses grades par terre. Tu vois la condamnation? Ça humilie aussi la vie d'une personne. Si tu es condamné par l'esprit de célibat, les petites sœurs vont se marier. Toi, la grande sœur, tu ne te maries pas. C'est aussi une humiliation. Parce que le jour que cette petite sœur aura un enfant, la grande sœur deviendra la nurse. Deviendra la nurse, la nounou, oui. La nounou. La nounou. La nounou. Dis-moi amen que je t'explique. Je ne veux pas que tu sois humilié dans la vie. Que Dieu te fasse une porte de bénédiction. Je ne veux pas qu'on blague de toi même auprès des personnes qui ne peuvent pas. Mais je veux que Dieu fasse une bonne histoire dans ta vie. Condamnation apporte l'humiliation. On peut blaguer de toi auprès des personnes qui ne pouvaient pas se permettre. Si tu travailles avec l'identité de quelqu'un, les papiers de quelqu'un, tu veux travailler toute la semaine complète. Mais si le propriétaire du document t'appelle mercredi, j'ai besoin de mon document mercredi. Tous tes affaires à l'eau. Tous tes calculs tombent à l'eau. Laisse que Dieu te donne tes propres papiers. Regarde ton amen est fatigué. Regarde ton amen. Que Dieu te donne tes propres papiers. Que ça te donne de l'assurance. La condamnation. Quand je lis cette histoire dans la Bible, l'histoire de cette femme, la manière dont elle était condamnée, il fallait seulement que Christ intervienne. Tu vois des gens tels que moi et vous, si ce n'était pas Jésus, vraiment catastrophique. Même moi qui vous prêche, si ce n'était pas Jésus, catastrophe. Toi, tu ne peux pas abandonner Dieu.
Tu ne peux pas être aussi parleur comme ça. Ne suis pas les gens. Tu sais là où Dieu t'a pris. Tu sais là où Dieu t'a ramassé. Tu sais là où Dieu t'a retiré. Tu connais la loi de votre famille. Regarde là où Dieu t'a ramené. Aujourd'hui tu es en Europe. Tu manges bien, pommes de terre. Tu manges des steaks. Mais au Congo, on mange le manioc en forme de frites. Si tu vois quelqu'un quitter l'église, laisse-le partir. Ne le suis pas. Toi, tu as ton histoire avec Dieu. Tu as tes propres témoignages avec Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Toi, vraiment, tu peux laisser le Dieu de la splendeur. Maman, l'obéissance constitution. Maman, prenons la Bible. Qu'est-ce que la constitution? Bien-aimé, prends la Bible. Luc chapitre 7, 11 à 13. To Sambeli. Je lis au nom du Seigneur. Résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Très bien. Je veux que tu suives bien, toi aussi lis. Lis aussi de ton côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'acheter une Bible ici? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Ok. Lis aussi dans ta propre Bible. Constitution. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ok. On s'arrête ici pour l'instant. Il y avait quoi? Beaucoup de gens de la ville. Beaucoup de gens de la ville. Regarde-moi maintenant. Nous allons parler. Histoire, il y a une femme veuve. On nous raconte l'histoire d'une femme veuve. Moi si oyo akufela mobali. Une femme qui a perdu son mari. Être veuve, c'est un résultat d'une circonstance. Être veuve. C'est un résultat. Il y a circonstance. Être veuve, c'est le résultat d'une circonstance. Amen, amen, amen. Amen. Quand on parle de cette femme qui était veuve, je veux qu'on retourne un peu en arrière. Pour qu'une personne devienne veuve, c'est le résultat d'une circonstance. C'est qu'avant d'être veuve, elle était mariée. Elle était mariée, oui. Elle avait un homme. Avant d'être avec cet homme, elle était dans sa famille. Elle était avec son père, ses parents. Sa maman. Elle est venue au monde. Lorsqu'elle est venue au monde, les parents n'avaient aucune mauvaise pensée sur cette fille, sur leur enfant. Notre fille est née. Gloire à Dieu. Cette fille a grandi. Elle a fait son choix. Lorsqu'elle a fait son choix, elle a rencontré cet homme. Et cet homme, ce n'était pas du concubinage. Ce n'était pas une relation illégale. Mais relation légale. C'était une relation officielle, légale. C'est-à-dire, on a pris cette femme par la dot. On lui a donné l'argent, la dot a été donnée. Je déclare sur quelqu'un qui m'entend que Dieu t'accorde la grâce qu'on puisse t'honorer par le mariage. Même si tu ne dis pas amen, qu'on t'honore quand même. Donc pasteur azolo banzamba salo grâce. Donc yo kanisa robala.
Donc toi vraiment on ne t'a pas honoré. Pasteur dit qu'on te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Tu peux avoir des enfants dans une certaine union. Mais si on n'a pas donné l'argent, il n'y a pas la protection. Il n'y a pas la protection. Dis-moi amen que je t'ouvre des petites choses. La dot protège même la vie des enfants. Protège même la vie des enfants. Pour nous les Africains. Pour les Africains bien sûr. Je ne parle pas des Européens. Parce que j'entends qu'ici en Europe, on peut se mettre ensemble comme ça, ça passe. Moi aussi, j'ai la nationalité française. Mais tu viens de ta tribu. Tu viens de ta tribu. Cette fille est née ici, elle a la nationalité française. Mais elle a le sang aussi de sa tribu. La dot protège même les enfants. Protège même les enfants. Raison pour laquelle je prie. Si on ne t'a pas encore doté, que Dieu puisse bénir ton mari afin qu'il puisse t'honorer. Je ne veux même pas beaucoup d'amen. Je veux seulement te dire que le fait de ne pas donner la dot peut également ouvrir la porte de condamnation dans la vie de quelqu'un. Lorsque l'enfant naît là où la dot a été faite, donnée, même si l'enfant va jouer avec les plamédis, les Yannick qui ont la sorcellerie. Donc, à gauche, il y a Yannick. À la gauche, il y a Yannick, un petit sorcier. À droite, il y a Plamédi. À droite, Plamédi, une petite sorcière. En face d'elle. Merveille. Une petite sorcière encore. Et votre enfant est au milieu d'eux. La dot peut sécuriser la vie de cet enfant. Sécurise la vie de vos enfants. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne les moyens pour honorer cette femme. Un papa m'a dit, je ne vais pas l'épouser. De même que je l'ai engrossé, je ne donnerai pas l'argent de la dot. J'ai rencontré cet homme. Je lui ai dit, papa, les paroles que tu déclares, pour que ça fasse mal à qui? Tu crois que quand tu dis tu ne vas pas la marier, tu lui fais mal? Non. Tu sacrifies la génération des enfants que tu as eu avec elle. Les enfants que tu as eu avec elle, ils n'ont pas de protection. Mais qui est en train d'envoûter ces enfants? Qui ouvre les portes des condamnations? Il y a d'autres condamnations. Nous les hommes de Dieu, nous avons le pouvoir. Mais il y a encore d'autres condamnations. C'est à toi de réparer avec la personne. Amen. Même si tu me dis pas amen. On était au séminaire là-bas. Condamnation annulée. Non. Certaines choses, nous allons annuler bien sûr. Mais il y a aussi d'autres choses. Celle sera annulée par la coopération. L'arrangement. Par l'arrangement. J'ai rencontré un bien-aimé dans un pays d'Europe ici. Dans un voyage que j'ai fait en 2017 en Europe. Je suis allé dans un de vos pays d'Europe ici. J'ai vu un bien-aimé. J'ai prié avec lui. Ce bien-aimé m'a invité dans sa maison. Je vais dans sa maison. Il m'a dit, pasteur, regarde la maison. Regarde toutes ces choses. Regarde la voiture. Regarde les papiers. Regarde la nationalité. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il me manque, ce qui manque dans notre couple, nous n'avons pas d'enfants. J'ai posé une question. Vous êtes ici en Europe. Avez-vous fait des examens? On a fait plusieurs examens médicaux. On m'a dit que je suis bien. Moi, je ne suis pas bien. Mon épouse aussi est bien.
Tu sais, si Dieu n'a pas encore permis que les enfants viennent dans un couple, les belles sœurs, les beaux frères, de manière qu'ils parlent. Et puis les belles sœurs trouvent que le problème vient toujours de la femme, jamais de leur frère. Il y a aussi des hommes qui ont des problèmes. Je veux que tu m'entendes avec l'oreille spirituelle. J'ai parlé avec la femme. Elle m'a dit, pasteur, je suis humilié dans ce mariage. Dieu me disait la réparation. La réparation. Mais réparation, mais cette réparation n'était pas auprès de la femme. Dieu me parlait de la réparation, mais auprès de l'homme. L'homme m'a dit, pasteur, 21 jours à jeûne. Je viens de faire 21 jours de jeûne. Tu penses que la délivrance, c'est quoi? C'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Même 40. Tu peux même faire 40 jours de jeûne. Mais si tu ne prends pas conscience, Dieu va seulement faire grandir ta foi. Mais la situation reste la même. La situation ne changera pas. J'ai parlé avec l'homme. Dieu me dit simplement réparation. Histoire spirituelle. Comment est ton histoire spirituelle? Il m'a raconté son histoire. Dieu me dit, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Toi, on ne se lamente pas sur toi? Pasteur. Dis pasteur. À Kinshasa, au Congo. Avant que je vienne en Europe, j'avais mis une femme enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle est enceinte de moi, je lui ai dit, moi, je n'enfante pas. Moi, je suis stérile. Les hommes ont vraiment des sacrées réponses. Il y a vraiment des Il y a vraiment des phénomènes, fais attention. Il m'a dit, j'avais l'impression que c'était une blague. 2 jours après, elle est encore venue me dire, je lui ai dit, si tu veux qu'on évolue bien, toi et moi, va avorter. Cette femme a dit, nous dans notre famille, on n'avorte pas. Si dans ta famille on n'avorte pas, alors tu m'oublies. Moi je m'en vais. L'homme est parti. La fille a dit à ses parents, je suis enceinte de lui. Mais il m'a dit d'avorter. Les responsables de cette famille ont appelé le frère. Il leur a dit, je vous laisse cet enfant comme cadeau. Prenez-le. Là, c'était une grossesse de 3 mois. Il est sorti comme un gang dans la famille. Le père de la fille a dit, comme tu as abandonné cette grossesse, que Dieu te rémunère, que Dieu se charge de toi. Les parents ont supporté la grossesse de leur fille jusqu'au 9e mois. L'enfant est né. C'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Ses grands-parents l'ont élevé. Après un temps, cette fille a rencontré un autre homme qu'il a épousé officiellement, qui a récupéré son enfant aussi. Ils vivent leur vie paisiblement. Mais les paroles du grand-père, ça n'a pas pris de visa. Ça n'a pas acheté de billets. Air France. Ce n'est pas venu avec Air France. Parce que c'est une alliance de la condamnation. Donc, les paroles du grand-père sont venues. Viens maintenant auprès de ce frère où j'étais. Et ce frère, il est aussi chantre dans l'adoration. Il est intercesseur à l'église. Il fait plusieurs jours de jeûne, 7, 14, 21. Il a aussi épousé officiellement sa femme ici en Europe.
Ils ont fait plusieurs examens. Lorsque j'ai seulement parlé avec ce frère, je lui ai dit, papa, ton médecin ici en Europe a dit que tu peux enfanter. Il y a eu des prophéties dans votre église que tu peux avoir des enfants. Moi aussi au Nasaka. Je confirme que tu donneras naissance. Mais quand, pasteur, quand? Il faut tout arranger. Je lui ai dit, mais on doit d'abord arranger, réparer. Comment allons-nous faire? Il faut qu'on cherche la réconciliation. Ah! Il a dit, ah, ils ne vont pas accepter. J'ai dit, nous sommes des missionnaires. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est réjoui que tu entends. Je parle aussi à quelqu'un qui m'entend. Il y a d'autres condamnations. On peut dire au nom de Jésus, mais la condamnation reste. Et cette condamnation cherche la réconciliation. Amen. Il y a d'autres esprits. Ne sortent pas au nom de Jésus. Mais ça sort au nom de l'organisation. Amen. Certains esprits, ça ne sort pas par le nom de Jésus. Ça sort par la discipline personnelle. Amen. La discipline personnelle peut amener une délivrance dans votre vie. Amen. L'organisation personnelle peut amener aussi une délivrance dans votre vie. Amen. Tout ne dépend pas que de la prière. Tout ne dépend pas que des jeûnes. Certaines choses demandent la réconciliation. Si tu me dis Amen, que Dieu te réconcilie avec tout le monde. Là où il y a des condamnations, que le Dieu de la réconciliation te réconcilie. Dis-moi Amen que je te parle. J'ai parlé avec ce bien-aimé. Il m'a dit, comment allons-nous procéder? J'ai dit, je vais bien faire ça. Professionnel. Je suis professionnel. Joueur à Barça. Joueur du Barcelone. Il y a Real Madrid. Il y a Paris Saint-Germain. Du PSG. Il y a Vita Imana Mazembe. Il y a Vita Imana au Congo là-bas. Renaissance. Je vais bien m'occuper de ça. Comment allons-nous procéder? $100. Je lui ai dit, donne-moi $100, 100 €. J'irai avec au Congo. Je suis arrivé au Congo avec toutes les adresses, les coordonnées. J'ai d'abord commencé chez cette fille, la maman. J'ai dit, je viens de l'Europe. Tu sais, tu as un homme là-bas en Suède. Ah, c'est un aventurier celui-là. Il ne verra pas les bontés de Dieu, lui. Tu l'as croisé. Donc, au sentir que tu sens vraiment qu'une telle personne, même si tu fais 21 jours, même si tu fais 41 jours de jeûne, ça ne va rien enlever. Parce qu'il y a une parole de blessure. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause a des effets réels. Amen, amen. Ne pense pas que ici c'est un lieu secret. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Amen. Cela veut dire, il y a des choses, ça ne demande pas à Dieu. Mais il faut que tu sois en connexion avec la personne que Dieu a placée. Amen. Raison pour laquelle je dis aux gens, si tu prends le pasteur comme ton ami, ton camarade, tu ne verras rien dans ta vie. Si tu prends le pasteur comme ton petit frère, rien ne marchera. Moi, je suis fils de pasteur. Ma maman aussi pasteur. Paix à son âme. Paix à son âme. Oh, moi je suis petit par rapport à qui? Mais ça c'est plus que la sorcellerie. Tu ne peux pas appeler ton père enfant, c'est plus que la sorcellerie. Retirez la parole. Je vous ai raconté là-bas au Congo, l'église a fait une réunion. Mais pasteur, tu sais que nous sommes tes mamans. J'ai dit, retirez ça. Si tu me prends pour ton enfant,
Tu n'auras rien de moi. Il faut jouer papa à molimo. Il faut que tu me prennes comme pour que Nzambe établir un pambola yo. Le Dieu qui m'a établi. Tala amen lemba tala amen Regarde ton amen fatigué. Oh, pesanga amen na yebisa yo. Dis-moi amen que je t'explique. Oh, biso toi ma vieux. Nous sommes des grands. Nalibanda. Dehors. Awa. Ici à l'église. Autorité morale. L'autorité morale. Autorité spirituelle. Le pasteur n'est pas le petit de quelqu'un. Ce n'est pas aussi le mari de quelqu'un. Si je vous raconte comment ma femme me regarde, quand je dis ça, comment ma femme me regarde, j'ai dit ici à l'église, je ne suis le petit frère de personne, l'enfant de personne, le mari de personne. Je suis ton mari à la maison. Elle me dit oui. C'est pourquoi elle me prend vraiment pour son pasteur. À la maison, je suis son chéri. C'est pour ça que ça fait aussi que je suis béni. Regarde ton amen, regarde ton amen, regarde ton amen. Je suis allé là-bas. Maman, introduction déjà. Maman, tu as compris l'introduction. Elle a d'abord maudit ce garçon, cet homme. Ma soeur. Je lui ai dit non, ma soeur. Où pries-tu? Elle m'a donné le nom de leur église. J'ai dit mais j'ai déjà prêché dans votre église. Ah bon? Attends, j'appelle ton pasteur. J'appelle le pasteur, tout ça juste pour chercher la réconciliation, pour que ça marche. Vous devez nous aimer, nous, vos pasteurs. Nous faisons certaines choses. Mais une simple considération. Une simple considération. C'est une bonne chose et c'est très bien. Maman. J'ai commencé à parler avec elle. J'étais avec lui, le monsieur. Je veux aussi rencontrer ton papa. Elle m'a dit, il va te chasser, mon père. Il déteste cet homme. J'ai dit non. Moi, je suis pasteur. Je suis aussi ton pasteur. Je suis aussi le pasteur de ton papa. Je veux que nous puissions réparer. Ça va, essayons. Nous sommes allés chez son père. J'ai parlé avec le papa. J'ai réussi à le convaincre. Papa a accepté. Écoute le père. J'ai pas de problème avec lui. Mais il m'a blessé, J'ai sorti les 100 euros depuis l'Europe. Ça, c'est l'amende. Là où il y avait une plaie, bois quelque chose. Que ça puisse sécher cette plaie. Le papa a regardé les 100 euros. Ouais, j'ai ramené ça en euros, pas en dollars, hein, en euros. Ça, c'est l'argent de quel pays, il m'a dit? Parce que nous, là-bas, on ne connaît que les dollars. Ça, c'est le grand frère du dollar. C'est l'aîné du dollar. Dis-moi amen que je t'explique. J'ai arrangé là-bas. Tout est fini. Il m'a dit, ah papa, le jour que tu iras encore en Europe, qu'il m'appelle, dis-lui de m'appeler. C'est toujours mon fils. C'est toujours mon fils. Il y a d'autres condamnations. Liées par la parole. Il faut aussi chercher une parole de la bénédiction là où tu as été condamné. Amen. Toi, tu pensais que comme tu es venu ici, c'est resté là-bas. C'est venu aussi. Je suis encore revenu en Europe. Après 6 mois. 6 mois après, je suis venu encore rencontrer ce couple. Je lui ai dit, ici tout est réglé déjà. Je viendrai là-bas. Lorsque je suis venu, je lui ai dit, tu as fait des retraites ces temps-ci? Je suis fatigué, pasteur. Il m'a dit, je suis fatigué. J'ai trop fait de retraites. Et là-bas. Oh, tout va bien là-bas, tout va bien. Depuis que tu es parti, mon épouse, elle est toujours malade.
Or que c'était une bonne maladie. Cette maladie, quand tu en souffres aussi avec la joie. La maman ne savait pas que c'est une maladie qui cache la joie. Elle pensait que c'était la grippe à cause de l'hiver. Ils sont allés faire des examens. Elle était enceinte de 3 mois. Je veux maintenant demander à l'église de Dieu. Cette malédiction, c'était annulé avec les jeunes. Et je te demande, c'est pas en mal, dis-moi. C'était annulé par quoi? Par la réparation. Tu vois pas que le frère là aussi, lui aussi doit réparer? Tu vois quelqu'un ici en Europe, il n'arrive pas à enfanter. Mais là-bas déjà, il a rogné des grossesses. Surtout les femmes qui disent il a 4 enfants que Dieu lui a donnés. Elle a rencontré un frère. Le frère lui dit combien d'enfants tu as? Oh, j'ai seulement 2 enfants. Alors qu'elle en a 4 en réalité. Mais ça combien? 4. Combien? 2. C'est que les 2 autres, elle a caché. Elle a tué indirectement. Tu vois ce type de condamnation? Tu attends que cet enfant devienne quoi dans la vie? Tu vois que toi-même aussi tu as ouvert des condamnations dans la vie de tes enfants. Tu sais que cette grossesse, c'était la grossesse de Gabi par exemple. Gabi sans papier. Gabi sans papier. Tu prends cette grossesse. Tu vas donner ça à Yannick parce que lui, cet enfant, il a le sang de la tribu des Bangala. Maintenant, ça se transforme auprès de quelqu'un d'une autre tribu du Bas-Congo, par exemple. Ça, c'est au-delà. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Ça atteint déjà la magie. Vers l'occultisme. En face de l'esprit des morts sans tenir compte. Ce type de condamnation. Toi, tu attends qu'on puisse jeûner. Moto. Feu, feu, Moto. feu. Feu, 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 power. Tu vas te déchirer une veine ici dans la gorge. Il y a d'autres condamnations. Ça sera annulé par la réparation. Amen, amen. Tu dois réparer avec ton ex. Parce que c'est lui qui t'a fait venir ici en Europe. Si ça ne marche pas, tu peux laisser, on laisse. Si tu laisses, ce n'est pas un péché aussi. Mais qu'il n'y ait pas de parole de malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit avec l'oreille spirituelle? Dis-moi amen que nous puissions avancer. Je voulais seulement te dire, ne nous attends pas seulement dans la prière. Toi aussi tu peux annuler certaines condamnations toi-même. Il y a d'autres condamnations. Tu dois seulement rencontrer ton pasteur. Si déjà Dieu te fait la grâce d'avoir un tel pasteur, confie-toi à lui. Quand Dieu donne la responsabilité à une personne, il lui donne la sagesse de pouvoir diriger cette responsabilité. Une personne qui dirige une église comme un palais du peuple. Regarde votre église comme un congrès, Est-ce qu'il peut se lasser de ton problème? Non. Église le rôle à palais du peuple. Église le rôle à salle à congrès, à conférence nationale souveraine. Une église comme une conférence, une église aussi belle que la vôtre. Est-ce que vraiment il peut se lasser de ton problème? Mais je voulais te dire aussi, il y a d'autres choses. On ne raconte pas à tout le monde. Même toi, cette chose-là, toi-même tu sais, regarde-moi. Ce Yannick-là, tout le monde savait que c'est l'enfant du vieux là. Toi-même tu sais que c'est pas son vrai père. Tu sais que c'est pas son vrai père.
Mais si tu racontes ça à ta copine Mamissa, même si tu racontes à ta copine Elodie, mais il y aura le feu ici. Maintenant, ce genre de choses, confiez-vous à au serviteur. Au serviteur. Et vous réussirez. Vous réussirez. Il y a des choses que tu peux raconter aux amis. Les choses que tu peux raconter à tes potes, tes camarades, oui, ça existe. Mais il y a d'autres choses. Ni d'Ifré, ni personne, ni les potes, ni les copines, ni d'épaule. Personne. Cherche le serviteur de Dieu. Il a la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a donnée pour résoudre tout type de problème qui se présentera devant lui. Il y a des gens ici à l'église. Ils ont des problèmes très très sérieux. Il y a délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Vois le pasteur. Il refuse, il ne va pas voir le pasteur. Dès que la prière se termine, il y a des gens, ils ont fait 6 mois, ils ne sont jamais venus devant, à part pour les offrandes. Dès qu'on dit seulement Amen, il part en coup de vent, vite. Quand est-ce que tu dois parler avec l'homme de Dieu? Quand est-ce que tu dois parler avec les hommes que Dieu a placés au-devant de toi? Tu as des problèmes, ma soeur. Nous, les pasteurs, on a beaucoup de douleurs, beaucoup de peine quand nos fidèles ne voient pas le bonheur. Quand nos intercesseurs, nos protocoles, si leur vie ne marche pas, ça nous fait très mal. Surtout les gens qui sont tout autour proches de nous. On se bat pour qu'ils puissent voir les bontés de Dieu. Mais peut-être que c'est toi-même qui empêches. Ma sœur, Dodokolo. Calmos, doucement. Réparation. Tu vois comme le pasteur parle de la réparation. J'ai une petite copine que j'ai laissée vers la commune de Kassavubu. Mais si je veux la récupérer, je ne te demande pas d'aller récupérer. Je ne te demande pas d'aller récupérer la personne, l'enfant ou la fille, mais d'aller réparer. Répare seulement, ne récupère pas, mais répare. Qu'il n'y ait pas de mal, qu'il n'y ait pas de problème. Tu peux ouvrir d'autres portes si l'enfant meurt. Il y a certaines cérémonies qui se font si le papa n'avait pas épousé la maman. Il y a des cérémonies qui se font si le père n'avait pas épousé la mère. Avant l'enterrement, on va te dire, enterre la fille. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Donc tu fais le mariage avec l'esprit de mort et non avec la personne que tu as aimée. Tu avais aimé auparavant, mais Simbarate. Tu avais aimé, mais ça n'a pas marché. Et lorsqu'elle meurt, tu ramènes l'argent. Ça, c'est les choses ancestraux. Ramène le café, ramène le tabac, ramène. Ça, c'est la sorcellerie. Quand cette femme était vivante, tu n'avais pas payé la dot. Mais quand elle meurt, on te fait une alliance de condamnation. On l'a enterré. Tu vois, il y a des gens qui sont restés chômeurs dans les domaines de l'amour. Même si on dit que cette fille ressemble à tout le monde, mais lui, il reste chômeur. Il verra que non, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a une condamnation. Peut-être qu'il y a une condamnation. Je ne veux pas qu'on te marie avec un mort. Épouse-la maintenant pendant qu'elle est vivante. Paye la dot maintenant afin que les enfants soient dans la protection. Dis-moi amen que je t'explique. Cette femme dont on a lu l'histoire tout à l'heure. Elle était mariée officiellement.
mariée officiellement. On avait donné sa dot. Un jour, elle était assise. C'était un couple tel que le tien, par exemple. Il y a des couples. Hein. Toi-même, tu vois certains couples. Tu dis vraiment là, zéro faute, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le bon choix, les bons critères. Cette femme aussi était comme ça avec son mari. Après un temps, le mari est décédé. Lorsqu'il est mort, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Église, dans la vie, si tu veux mourir tôt, avant l'âge, écoute seulement ce que les gens disent sur toi. Ça va te ramener de la tension, des maladies d'estomac, tu meurs et eux ils restent. Mais seulement les agents de sécurité pour qu'ils te rapportent des nouvelles de ton mari. Allô? Allô? Rufine. Où es-tu, Rufine? Il est là, il est là, il est là. Je le vois ici. Au Bourget. Il rentre à l'hôtel. Mais moi aussi je suis à l'hôtel. Moi aussi je suis à l'hôtel. Tu vois, si tu veux mourir tôt, suis le téléphone de ton mari. Suis le téléphone de ta femme. Mets des surveillants pour surveiller ton mari, ta femme. Tu rencontreras une certaine Nathalie qui fait des faux montages. Tu quittes ce mariage à cause de ça. La petite sœur de Nathalie viendra prendre ta place. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dis-moi amen, nous avançons tout doucement. Il y a ma montre, il y a la montre devant. Dans 10 minutes, nous allons conclure et prier. Cette femme dans la Bible, quand son époux est mort, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Je veux dire à un enfant de la splendeur, laisse les gens parler. Aussi longtemps aux innocents, la justice de Dieu, il y en a. Dieu va te justifier. Ne suis pas ce que les gens racontent. Tu vois les gens de ce monde. Tu vois les commérages de l'Europe. On peut te donner le sida. Mais on t'a jamais fait faire de test. Il n'a pas pris le temps de t'accompagner à l'hôpital. Mais il a eu le temps de dire aux gens, son mari est mort. Mais si son mari est mort, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un bouton qui est sorti ici. Regardez-la bien, il y a un bouton là. Bon, maintenant si elle a un bouton ici, que veux-tu dire? Dis seulement ce que tu veux dire. Et puis dernièrement, elle était très très malade. Va jusqu'à la fin. Oh, frère Cédric a proposé. Le frère Cédric voulait lui demander en fiançailles, en mariage. Bon, c'est pas en mal, hein. Mais il faut faire un test. Il doit d'abord faire le test. Est-ce que toi, avec ton copain, vous avez fait un test? Toi, tu blagues avec ce test, ça fait peur à certains. Moi, je fais ça une fois, stop, jusqu'à la mort, plus jamais. Ambassade de Belgique avait fait un visa liboso. Avant que l'ambassade de Belgique me donne un premier visa, je suis allé au centre médical à Kinshasa. Oh, Seigneur. Teste le sang. J'ai dit Seigneur, je suis frère. Ils m'ont dit passe là-bas, même si tu es frère. Les cauchemars que j'ai fait avant les résultats. Oh. Dis-moi amen que je te parle. Cette femme, quand son mari est mort, les gens ont parlé. Je veux dire à un enfant de Dieu qui me suit, laisse Dieu parler pour toi là où toi tu ne peux pas. Même dans les belles familles telles que la tienne, personne ne va te croire. Mais Dieu, si tu es innocente, Dieu justifie ses enfants. Première condamnation. Cette dame a été condamnée
On a retiré sa vie sentimentale. On l'a laissé seul. Première condamnation. C'est la première condamnation. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. De même qu'on parle aussi de toi. Cet homme, il ne s'est pas renseigné. Cette femme a des enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont empêcher dans cet amour? Papa ne les écoute pas, ne les écoute pas. Si tu suis tes camarades, tu vas gâcher beaucoup de choses dans la vie. Oh, cette femme a des enfants. Cette femme a des enfants. Alors, est-ce que ça ne fait plus d'elle une femme? Elle n'est plus dans la liste des femmes. Oh, cet homme, il est radin. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'on te donne des choses? Ne suis pas les gens. Ne suis pas les gens. Fixe-toi sur l'objectif. N'écoute pas le bruit des gens. Cette femme, on lui a dit toutes choses. D'autres ont dit, elle est de quelle tribu? Elle est de cette tribu, les Banyanga. Oh, cette tribu, ils mangent leurs maris, ils mangent les hommes. Ils tuent les hommes. Et les Luba, et les autres tribus, les Tétéla, les Swahili, et les Bangala. Il y a des personnes qui peuvent toutes manigancer pour te faire manquer la paix. Protège ta paix. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Cette femme, elle a préservé sa paix. Ils sont allés au cimetière. Ils ont enterré son mari. Mal au cœur, douleur. Condamnation, il y a résultat, il y a mariage échoué. Elle est restée avec le résultat de la condamnation d'un mariage échoué. Directement, on l'a qualifiée de veuve. Mais elle avait sa consolation. Quand elle voyait son fils, même si leur père est mort, mais l'enfant est resté. Voilà pourquoi dans la vie, papa moi ne fait joyeux. Salarié fort, zala makila makasi. Moi na lande longina yo. Moi na rolanda batalupango na binote. Moi na kezo elongia voisin. Papa fait tout pour que l'enfant te ressemble. L'enfant ne peut pas ressembler au voisin. Ton fils, mais il ressemble seulement à ses oncles. Vous avez vu mon petit garçon Bonheur? Le nouvel Européen, le nouveau Parisien, il me ressemble totalement. Jusqu'aux orteils, il me ressemble. Même les ongles, il me ressemble. Toi, tu as quel genre de sang? Ton enfant te ressemble seulement au dernier petit pied. Ça, c'est le sang des canards. C'est quel genre de sang? Mais cette femme, lorsqu'elle voyait son enfant, elle voyait seulement son père. L'enfant était devenu sa consolation. Là où elle était condamnée, l'enfant pouvait la consoler. Mais après un temps, après un temps, cet enfant est mort. C'était son fils unique. Je veux que tu te mettes à la place de cette femme. Quelle condamnation! Quelle condamnation! Ça, c'est une condamnation d'humiliation. Qu'est-ce qu'elle pourra encore dire? Que va-t-elle dire? Les amis qui ont pris sa défense, c'est les mêmes personnes qui commencent à parler. Ah, gypsy, vraiment. Oh, elle aussi. Après 3 mois, le mari est mort 3 mois après, c'est maintenant le fils. Les gens commencent à parler. Mais cette femme a préservé sa paix. Elle a dit, c'est Dieu qui a donné. Si cela est la volonté de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Je veux te dire, il y a des choses dans ta vie. Remets ça dans les mains de Dieu. Lorsqu'on voulait aller enterrer cet enfant, les gens du quartier sont venus. Les gens de la ville. Les gens de la ville, oui. Les gens de la ville sont venus. Les gens de la ville sont venus.
Ils sont venus voir comment cette femme allait enterrer son enfant. Les critiqueurs aussi étaient là. Sans information. Ceux qui donnent des choses sans information, sans vérifier, ils étaient là. Les gens de la ville étaient là. Les gens de la ville étaient là. Ils allaient enterrer. D'autres, quand ils l'ont regardé, ils ont dit, elle est vraiment courageuse. On dirait quelqu'un qui n'a même pas perdu son enfant. Elle connaît la source, elle sait pourquoi. Il ne connaissait pas son cœur. Mais comme la personne, celui qui annule les condamnations était là. Quand je lisais la Bible disait, ce jour-là, l'homme de Galilée, le Narcisse de Saron, la vie et la résurrection, il était de l'autre côté, Azot se dirigeait vers l'autre côté. Je prie que ce dimanche, que cet homme de Galilée, que l'homme de Galilée, qu'il se dirige à ton côté, sécurise ton problème, pour annuler la condamnation de ta vie. Pour annuler la condamnation de ta vie. Je prie que ce Dieu sécurise ta maison, sécurise la maison de tes enfants. Là où il y avait l'humiliation, que tu sois sécurisé. Que Dieu intervienne dans cette chose. De ce côté, les gens ne savaient pas. Mais l'homme de Galilée venait. Je viens dire à une femme de la splendeur. N'aie pas peur de ta situation. Amen. L'homme de Galilée. Amen. Toute chose a un commencement, mais aussi une fin. Que l'homme de Galilée intervienne dans ta situation. Je prophétise sur ta vie. L'homme de Galilée retire cette humiliation. D'ici la fin de cette année, cette humiliation s'arrêtera. Tu ne rentreras pas dans la nouvelle année avec l'humiliation. De même que tu dis Amen. De même que tu dis Amen. Que l'humiliation de ta famille, l'humiliation de la famille de ton père, l'humiliation de la famille de ta mère, que cela laisse ta vie au nom de Jésus. Je te dis, les gens de la ville seront surpris. Amen. Par les choses que Dieu fera dans ta vie, ils seront surpris. De ce côté, on chantait. Ils se réjouissaient. Pasteur, aujourd'hui dans les lieux de deuil, c'est devenu comme des fêtes. Les gens oublient que cette femme est dans la douleur. Les gens disent n'importe quoi sur elle. Maman préserve sa paix. Si la souffrance au s'intensifie, ça veut dire que ta bénédiction est proche. Si l'humiliation se renforce, ça montre que le temps de Dieu va commencer. Je prie sur ta vie. Que le temps de Dieu débute. Que le temps de Dieu débute dans la vie de tes enfants. Que le temps de Dieu débute dans la vie de ton mari. Même dans ta propre vie. Si tu me dis Amen, reçois le temps de Dieu. Reçois le temps de Dieu. Que ça entre dans ta vie. Que ça entre dans ta famille. Que ça entre dans ton parcours. Je déclare, les gens de la ville seront confondus. Amen. Maman, qu'il ne meurt pas encore. Qu'ils attendent de voir ton mariage. Qu'il ne meurt pas encore. Qu'ils voient d'abord tes jumeaux venir. Qu'ils ne meurent pas encore. Qu'ils voient ton CDI. Qu'ils voient aussi ta nationalité. Laisse que Dieu t'accorde cette faveur. Que Dieu te fasse cette faveur. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse de même que tu me dis Amen.
Vers ce côté, les autres venaient. Avec le cercueil aux épaules. Les gens de la ville étaient là pour dire de n'importe quoi. N'importe quoi. Laisse-les leur dire que tu as fait passer. Laisse-leur leur dire que tu n'arrives pas à demeurer avec les hommes. Mais cette fois-ci, les gens vont se demander comment elle l'a retenu. Où est-ce qu'elle l'a retenu? Non, je ne l'ai retenu nulle part. Condamnation déjà annulée. C'est la condamnation qui est déjà annulée. S'il y avait une condamnation sur moi, que je ne demeure pas avec les hommes, mais en 2025, je ne rentrerai pas avec cette condamnation. Je ne rentrerai pas avec la condamnation. Il faut que ça reste dans l'ancienne année. Il faut qu'un nouveau témoignage débute. De même que tu me dis amen. De même que tu dis amen. Que Dieu voit ta situation. Maman. Il venait. Avec les gens de la ville. Avec les gens de la ville. Les gens de la ville, les gens de la ville disaient. 10 heures et coquille. Il est déjà 10 heures. Il faut que nous devons vite aller au cimetière. Au cimetière de Sarcelles. Au cimetière de cette ville pour aller enterrer l'enfant. Lorsqu'ils allaient là-bas, vers ce côté, fils unique de sa mère, le fils unique de sa mère, qui était veuve, de l'autre côté, fils unique du roi des rois, fils unique du roi des rois, fils unique du Seigneur des seigneurs. Amen. Ça c'est le combat des fils uniques. C'est le combat des fils uniques. Amen. Le fils unique de Dieu contre le fils unique de sa mère qui était et qui va gagner dans ce combat. Amen. Tu es avec Jésus, tu vas gagner. Tu es avec Jésus, tu vas gagner. Tu as Jésus, tu vas gagner. Maman, le fils unique de sa mère. Dans le cercueil. Là, les chants étaient en train de cantonner. Il y avait des chants. De l'autre côté aussi. De l'autre côté. Fils unique de son père. Le fils unique de son père. D'une femme veuve. Oui. Contre fils unique de son père. Au père Naya Loba. Celui-ci est mon fils unique, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et cet homme-là s'est présenté le jour-là devant un faux fils unique. Je veux te dire ce dimanche, laisse que ce dimanche, que ce soit le dimanche de la rencontre, que Dieu enlève cette condamnation, que ce dimanche, que ce soit un dimanche où les écailles vont tomber, les gens de la ville seront confondus. Fils unique de Dieu. Le fils unique de Dieu. Oh, bah, na hébreu, samba la terre qui dit, on appelle en hébreu. Vous savez les noms de Dieu dans certaines tribus, les noms de Jésus. Lorsque tu le prononces, tu sens que Dieu se réjouit. Chamakanda. Samba la terre qui dit. Le Dieu tout-puissant qui ferait un chemin même dans le désert. Ce dimanche, je prie. Le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Qu'il fasse un chemin pour ta situation. Qu'il fasse un chemin pour ta situation. Qu'il finisse ta situation. Qu'il finisse ta situation. Laisse-les parler. Qu'ils ne meurent pas aussi. Ils vont voir ce que Dieu va faire. Fils unique. Fils unique. D'une femme veuve. Tu peux le comparer avec fils unique du roi des rois. Guerre à ma fils unique. Christ venait.
il était sûr de lui, maman. Il était sûr de lui. Déjà, maman, oh, déjà, Aza humilié au carré. Il voit que cette femme était déjà humiliée quand elle a perdu son mari. Elle est encore humiliée parce qu'elle a perdu son fils. Si je la laisse dans cette situation, si je n'annule pas cette condamnation, ça va rester l'histoire de sa vie. Je viens te dire, ce qui s'est fait autrefois, c'est terminé dans ta vie. C'est terminé dans ta vie. C'est terminé dans ta vie. Ce qui s'est fait, ce qui t'a fait pleurer, je dis c'est terminé. Il n'y aura pas encore une deuxième fois. Laisse que Dieu se lève dans ta vie. Laisse que Dieu se lève dans ton... Laisse que Dieu se lève dans la vie de tes enfants. Ça ne viendra plus. Ça ne se fera plus jamais. Ce qui s'est passé autrefois, on a déjà accepté. On n'acceptera plus jamais. On n'acceptera plus jamais. Aussi longtemps que tu as Jésus, les gens de la ville seront confondus. Amen. Alors, fils unique dans ma poussani. Atali kotoyo. Christ s'est avancé. Déjà, voilà ça moi ma veuve. On lui a dit ça, c'est déjà le fils d'une veuve. Fils unique. C'est son fils unique. Jésus a senti de la jalousie. Il a dit, moi aussi je suis fils unique. Lui aussi c'est un fils unique. Il faut que je montre à ce fils unique que je connais l'amour que les parents portent auprès de leur fils unique. Je ne laisserai pas cette femme dans cette situation. Il faut que j'arrange cette situation. Il faut que j'annule cette condamnation. Je prie ce dimanche. Je prie ce dimanche que Dieu se lève pour ta situation. Que Dieu se lève pour la situation de tes enfants. Que Dieu intervienne pour tes enfants. Que Dieu intervienne pour ton mariage. Que Dieu intervienne pour ta maternité. Que Dieu intervienne pour ta nationalité. De même que tu dis amen, reçois la faveur du Dieu. Dieu a ressenti de la jalousie dans son corps. Jésus a dit on ne peut pas me comparer au fils unique. Je ne peux pas laisser ma place à une autre personne. Amen. Je ne peux pas laisser mon identité à une autre personne. Il faut changer pour le vrai fils unique. Il s'est avancé. Jésus s'est avancé. Jésus s'est avancé. Les gens le regardaient. Il s'est dit au-dedans de lui. Pierre s'est dit au-dedans de lui. Qu'est-ce qu'il veut encore faire? Ça, ce n'est pas l'aveugle, hein, comme l'autre fois. Ça, c'est vraiment un corps sans vie. On l'a déjà embaumé. On l'a déjà tout retiré de l'intérieur. Rien n'est possible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je viens seulement te dire, peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la grandeur de ta situation, le nom de Jésus est au-dessus pour condamner cette grandeur. Amen. Pour anéantir cette condamnation. Amen. Dimanche à l'élo. Ce dimanche, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu sors avec quelque chose en main. C'est déjà entre tes mains. Si tu me dis seulement amen, reçois pour ton mari, reçois pour tes enfants, reçois. Amen, amen, amen. Amen. Vrai fils unique. Le vrai fils unique, lorsqu'il a regardé, il a regardé. Pierre lui a dit, ça c'est un corps sans vie. Jésus n'écoute pas. Il croyait que c'était le fou de Gadara. Il pensait que c'était cet aveugle de Jéricho. Ça c'est un corps sans vie, on a tout retiré. Jésus voulait leur montrer. Rien n'est possible à Dieu. Peu importe la condamnation de votre famille, le nom de Jésus est au-dessus.
Amen. Jésus est au-dessus de tous les complots. Leur complot est léger. Leur complot est léger. Jésus a la puissance au-dessus de ça. Lorsqu'il s'est approché, les gens de la ville balobi. Qu'est-ce qu'il veut encore faire ici? Les gens critiquent partout. Même à l'église ici. Les gens critiquent. Parce que Jésus voulait faire quelque chose. Les gens disaient, qu'est-ce qu'il veut encore faire? Il a seulement touché le cercueil. Il a touché le cercueil. En d'autres termes, stop la condamnation. Stop. Au côté en novembre était stop. Tu n'arriveras pas jusqu'à novembre. Stop. Cette condamnation n'entrera pas en novembre. Ça n'entrera pas dans la nouvelle année. Stop. Ils se sont tenus debout devant le cercueil. Il a donné l'ordre, baissez le cercueil. Pierre est retourné en arrière. Je ne sais pas ce que Jésus veut dire par là. Il ne sait pas que là, si ça ne marche pas, nous sommes 12 disciples. Les gens de la ville sont nombreux. Les gens de la ville sont plus nombreux. Ça va? Ok. Comme celui qui montre le chemin est toujours devant, qu'il fasse, nous on va seulement regarder derrière. Ouvrez le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont trouvé quelqu'un mort. Les gens de la ville. Les gens de la ville. S'ils ne le réveillent pas, on va les enterrer ensemble. Christ s'est avancé. Il a fait une déclaration. Lève-toi. Lève-toi. Voilà, les gens de la ville déjà. Les gens de la ville étaient déjà debout. Lève-toi. Maman, tanga la Bible, tanga la Constitution. Prenons la Bible. La Constitution, Je veux que ce soit la Bible qui parle. Qu'est-ce dit la Constitution, ma soeur? Luc chapitre 7, bandata verset 11. Qu'est-ce dit la Constitution avant la clôture? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Tu vois le cœur du pasteur. Même si tu dis du mal, il ne maudit pas. Il ressent de la pitié même pour ce qui ne le concerne pas. Christ a senti de la pitié en lui. Après avoir été ému, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Parce que la personne qui était humiliée, c'est qui? C'est la femme. La personne qui était condamnée plus au carré, c'était qui? La femme. Yango Yesu. Avant banda pa bande konayo. Ako bandana na yo po yonde mutu ba humiliaki. Il faut dans asili sali kambona yo batu wana ba mona. Après akota makambo na bango. Ayebi c'est une femme, ne pleure pas. Moi c'est fandi parce que kolé la paix de Jésus là qui a les formes nyos. Elle a pleuré de plusieurs manières. Ne pleure plus. Il lui dit ne pleure pas. Directement à Simbi cercueil. Il a touché le cercueil. On a baissé le cercueil. Les gens de la ville venaient. Ils regardaient le cercueil. Il a ouvert le couvercle. Il a déclaré. Lève-toi. 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 Et directement. Le corps qui était sans vie, déjà embaumé. Ils avaient déjà mis même des mouchoirs dans le nez. Parce qu'ils savent qu'il ne reviendra plus. Il saignait, il était déjà embaumé. Il était déjà pourri, endommagé. On avait mis des fils autour de sa tête.
Il était mort, la bouche ouverte. Ils avaient mis du scotch, tout ça, de la glu. Peu importe la manière dont on va te condamner. Peu importe la manière dont on va te condamner. Jésus va finir ça. Jésus va confondre ces gens. Jésus va confondre cette population. Quand il a touché ce cercueil, il lui a dit lève-toi. Le corps s'est levé. Les premières personnes qui ont fui, les gens de la ville. Les gens de la ville. Ils vont fuir à cause de ce que Dieu va faire. Ils vont fuir à cause de ce que Dieu va faire. Ils vont prendre des médicaments ici et pour toi. Ils vont prendre des dafalgans. Donne-moi le Doliprane. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je ne pensais pas que ce mariage aurait lieu. Je ne pensais pas que cette chose aurait lieu. Donne-moi du Valium. Que je prenne du Valium. Les gens de la ville, ils sont partis, ils sont fuis, ils ont pris fuite. Jésus a pris cet enfant. Il l'a ramené au pied de sa mère. Tu as beaucoup souffert à cause de la condamnation. C'est maintenant le temps que tu prennes dans tes mains. C'est le temps que Dieu a préparé pour toi. Je déclare sur ta vie ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour tes enfants. Ce que Dieu sait que c'est pour toi. Ce mariage, Christ savait que c'est pour toi. Même si ça se complique, que ceux qui t'appartiennent te reviennent. Que ceux qui t'appartiennent te reviennent. Que ceux qui t'appartiennent te reviennent. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. La condamnation annulée. La condamnation annulée. Cette condamnation a été annulée. Le Fils unique de Dieu a condamné, a annulé la condamnation de mort. Et pas qui humilié. Regarde un peu ta vie. Dans quel domaine oyosa humilié? Dans quel domaine tu es humilié? Regarde un peu ta vie. Dans quel domaine tu es souillé? Il faut tomber en pas Jésus. Tu dois ramener ça à Jésus. Moi, je suis à tomber la situation. Cette femme a élevé sa situation. Ils ont mis ça aux épaules. Devant tout le monde. Mais toi, ce dimanche, je veux que tu pries. Je veux que tu montres à Jésus ta situation. Tu es humilié dans quel domaine? Tu es humilié dans quelle catégorie? Je veux que tu dises seulement à Dieu. De même que tu as fini la situation de cette femme, finis aussi pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sambela. Nalingo Sambela. Sambela ndengo yoki mateya o. Prie comme tu as entendu ce message. Sambela ndengo yoki mateya o. Prie comme tu as entendu ce message. Sambela ndengo yoki mateya o. Prie comme tu as entendu ce message. Sambela. Prie. Sambela. Prie. Sambela. Prie bien. Sambela ndengo yoki mateya o. Prie comme tu as entendu ce message. Tombola problème na yo. Lève ton problème. Tombola situation na yo. Lève ta situation. Tombola ngwe pa ya Jésus. 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 Tombola ngwe pa Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh toye pa na yo. Kata. Mosilisi makambu. Mokati makambu. C'est toi qui interviens. Le véritable Dieu. Le Dieu de la Bible. Yahweh toye pa na yo. Yahweh to poussanye pa na yo. Tika faveur na yo. Tika grâce na yo. Ezala favorable. Likola bomo ina yo. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Bongama. Prépare-toi. Je veux que tu demandes aussi pardon. Que tu dises à Dieu. Si je suis la porte de la condamnation dans ma famille,
Là où je suis passé, là où j'ai habité, si j'ai ouvert des portes de condamnation, là où je suis né, dans mon précédent mariage, avec mon ancien conjoint, avec mon ancienne conjointe, les condamnations qui ont été dites, je viens auprès de toi. Tu as dit dans ta parole, tu ne mettras pas personne dehors. C'est lui qui viendra à toi. Amen. Je viens à toi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de mon partenaire. Ayez pitié de ma famille. Au nom de Jésus. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, papa. Implore la grâce. Implore la faveur. Que ta faveur. Que ta grâce. Que ta faveur. Que ta grâce. Que ta faveur. Yahweh qui t'a ta grâce sur nous, ta faveur sur nous. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh tika faveur na yo. Ta faveur sur nous. Yahweh tika faveur na yo. Yahweh tika faveur na yo. Ekitana kacha finanga. Ekitana kacha finanga. Ekitana kacha finanga. Le chant de la Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et le cognon sur la salle. Oye yana finanga. Oye yana parcours nanga. Naye pas nayo Seigneur. Na poussanye pas inayo. Tu ne mettras pas personne dehors. C'est lui qui viendra à toi. Moi je viens à toi. Yambanga itata. Yambanga itata. Yokelanga mawa. Pesalelanga bolamu. Fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Totelemi bisonyos. Tous debout, tous debout. Que Dieu ait pitié de toi parce que tu as dit. Confession oyo sali. Cette confession que tu as faite. Endi mama na lola. Que ce soit reçu au ciel. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je veux maintenant que tu pries avec moi. Je ne connais pas la condamnation de ta famille. Je ne sais pas là où on a condamné ta vie. Je ne sais pas là où on a condamné tes enfants. Je ne sais pas là où on a condamné ta vie professionnelle. Je veux que tu te lèves avec toi. Tu pries, tu dis à Dieu condamnation toute condamnation que moi je ne connais pas, qui s'élève contre moi aujourd'hui, que cela m'abandonne, que cela laisse mes enfants, que cela abandonne ma famille, que cela laisse mes parents. Au nom de Jésus. Allez, tu bats les mains, Osako annulé. Annulé yango, annulé yango, annulé yango, annulé yango. Commence à annuler au nom de Jésus. Annule au nom de Jésus. J'annule les condamnations. Au nom de Jésus. J'annule les condamnations. Au nom de Jésus. Que les gens de la ville soient confondus. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Je viens annuler les condamnations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Alléluia. Alléluia. Que cela soit paralysé. 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 In the name of Jesus. 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 Que cela soit brisé. Que cela soit condamné. Que cela soit paralysé. La combat de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Quand Jésus a terminé cette condamnation, que toi aussi tu as annulé cette condamnation. Qu'a
avait fait Jésus? Il avait pris le corps sans vie. Ça a changé d'identité. Il a pris cette bénédiction. Il a remis ça à la maman. Je veux que tu pries maintenant. Tu dis à Dieu, je récupère tout ce qu'on a dit pour moi, tout ce qui me revient. Tout ce qui revient à mes enfants, tout ce qui revient à mon partenaire, aujourd'hui, je le récupère. Allez, récupérez. Reçois, au nom de Jésus. Reçois cela, au nom de Jésus. Reçois cela, au nom de Jésus. Reçois cela, au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est là. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. C'est là. Et la maman konanga. Et la maman konanga. Oyangeya. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Père. Alléluia. Alléluia. Oh non de Fongola maboko na yo. Lève tes mains, lève tes Fongola maboko na déclarer. Lève tes mains, je vais Fongola maboko na sakola likolo na yo. Ouvre tes mains, je vais déclarer Fongola maboko na fongola likolo fi na yo. Ouvre tes mains, je vais parler sur ta Na vie. sambeli nzambo ya fongola kalola. Je prie le Dieu qui ouvre les cieux. Na sambeli nzambo ya fongola kalola. Je prie le Dieu qui ouvre les cieux. A fongola lola na yo. Qu'il ouvre les cieux de ta Lola vie. na yo efungwama. Que tes cieux s'ouvrent. Lola bana na yo efungwama. Que les cieux de tes enfants s'ouvrent. Lola famille na yo efungwama. Que le ciel de ta famille s'ouvre. Na maboko na yo. Dans tes mains, Ozwa o nzamba bombela yo. reçois ce que Dieu t'a réservé. Zwa o nzamba bongisela yo. Reçois ce que Dieu t'a préparé. Ndenge mama oyo azwaki mwana na ye. Même que cette femme a reçu son Yo pe enfant. zwa libala na yo. Toi aussi reçois ton Zwa mbongo mariage. vie na yo. Zwa nationalité na yo. Reçois ta Zwa nationalité. guérison na yo. Reçois ta Zwa guérison. miracle na yo. Reçois ton miracle. Zwa mamapasa na yo. Reçois tes Zwa joies. nouvelle identité na yo. Reçois ta nouvelle Zwa identité. bonne santé na yo. Reçois ta bonne Zwa santé. regroupement ya bana na yo. Reçois le regroupement Qu'il de tes te enfants. soit fait selon ta foi au nom de Jésus. On acclame très fort pour les rois des Acclame rois. le roi des rois. On acclame très fort pour les rois des rois. Acclame, acclame bien, acclame bien. Alléluia. 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 Yes. Telema kaka, telema kaka, telema Reste kofanda te. debout. Ne t'assois pas, Téléma, reste debout, téléma. reste debout. Erozozonga na ndako continuer yango. Lorsque tu vas rentrer à la maison, continue cette prière. Même na nzela sambela kaloba. Même au champ, en cours de route, prie, prie. Yanga ezala maboko nanga. Ce qui m'appartient est dans mes mains. Yanga ezala maboko nanga. Ce qui m'est dû est dans mes mains. Simbelango alliance moko. Prends une alliance. Simbelango alliance moko. Prends une alliance. Olobi Seigneur, Seigneur, alliance oyo nazosala. cette alliance que je fais, Elingi eloba. je veux que ça parte. Oyanga. Ce qui est à Eza moi, déjà la maboko nanga. c'est déjà dans mes mains. Yango pe maboko nanga. C'est pourquoi mes mains Esele maloba oyo. va sceller cette parole. Nalombango leki liboso. Rapidement, tu passes devant. Yaka kosele maloba oyo. Viens sceller cette parole. Et moi je vais déclarer. Viens sceller cette parole. Ya yo ezonga na maboko na yo. Naza na déclaration mosusu te. Ya yo ezonga na maboko na yo. Je n'ai pas d'autre Naza na déclaration mosusu te. Ya yo ezonga na maboko na yo. Oya yo ezonga na maboko na Ce qui yo. t'appartient te revient. Ya yo ezonga na maboko na Ce yo. qui t'appartient revient. Ya yo dans tes ezonga mains. na maboko na yo. Ce qui t'appartient Ezonga revient. ma sœur na maboko na yo. Ya yo ezonga na maboko na yo. Ya yo ezonga na maboko na yo. Mama ezonga na maboko na yo. Na bana na yo nyonso. Ya yo ezonga na maboko na yo. 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 Ya yo ezonga na maboko na yo.
Yayo ezongala maboko na yo. Yayo ezongala maboko na yo. Ezongala maboko na yo. Ezongala maboko na yo na kombo na Yesu. Ezongala maboko na yo. Mama, ezongala maboko na yo. Yayo 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 ezongala maboko na yo. Que ces gens-là soient confondus. 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 Yayo ezongala maboko na yo. 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 Ezongala maboko na yo na kombo na Yesu. Yayo ezongala maboko na yo. Yayo ezongala maboko na yo. Yayo ezongala maboko na yo. Au Père de miracle, Yayo ezongala maboko na yo. lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu ferais Yeshua, tu ferais Yeshua, tu ferais Yeshua, au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu ferais Yeshua, tu ferais Yeshua, tu ferais Yeshua, au Père de miracle, tu tiens tes promesses. Que le Dieu de la Bible qu'il te fasse bien à cause de son alliance au nom de Jésus. Yayo ezongala maboko na yo. Tu fais Yeshua, Yayo ezongala maboko na yo. au Père de miracle, tu tiens tes Yayo promesses. ezongala maboko na yo. Au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu fais Yeshua, tu fais Yeshua, tu fais Yeshua, au Père de miracle, tu tiens tes promesses. Lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen, 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 amen. Nalingi na yoka maboko akitoko pona lokumu na Nzambe. Pour la gloire de Dieu. Yoka, 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 yoka. Écoute-moi, écoute-moi. Yoka, yoka. Ma, yoka, 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 yoka. Écoute-moi, écoute-moi. Maboko ozobeta. Les mains que tu acclames, Kombo nango. c'est son nom. Yange zongi na maboko nanga. Ce qui m'appartient est revenu Soko dans mes ndimike mains. yayo zongi na maboko na yo. Si tu crois que ce qui Betela m'appartient Nzambe revient maboko à na yo. tes mains, Betela Nzambe maboko na yo. Que Dieu vous fasse grâce. Amen, amen, église. Amen. Merci Tofandi. Prenons place, merci, prenons place. Merci. Pendant 2 minutes, Pendant 2 minutes, Nzamba Pambola, église splendeur. que Dieu bénisse l'église Splendeur. Nzamba Pambola, église splendeur. Que Dieu bénisse l'église Splendeur. Pe Nzamba sepelaki voyage nanga ya mbaloyo ezala ndenge salami boye. Dieu sait plus que mon voyage se déroule ainsi. Nayaki pour 18 jours. J'étais venu pour 18 jours. Mais Nzamba a changé 18 jours na 1 mois et demi. Mais Dieu a transformé 18 jours en 1 mois et demi. Pour Nzamba zalaki na posa mwana moko ya splendeur azwa connaissance à likambo moko. Parce que Dieu voulait qu'un enfant de la splendeur acquiert de la connaissance. Nzamba Pambola splendeur. Que Dieu bénisse la splendeur. Nzamba Pambola pasteur Soleil Komisa. Que Dieu bénisse le pasteur. Nakanisaka kobeta maboko moko ya bien. Je pensais que tu allais acclamer. Acclame bien, acclame bien. Acclame bien. Amen, amen, amen. Amen. Naloba ndenge nini. Qu'est-ce que je peux dire? Merci pour la considération. Merci pour la considération. Cher Obape Sakamopa Motozo considéré. Cette chair, on la cède à quelqu'un qu'on considère. Ce qui est considéré Moto. Si toi tu considères quelqu'un, tu lui donnes cette chair. Si cette personne te trahit, même si tu ne la maudis pas, des feux ardents sur sa tête, des charbons ardents sur sa tête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs. Mais j'aimerais te dire, n'aime pas être collaborateur.
Cherche à être enfant, être fils et fille. C'est plus que le collaborateur. C'est plus que collaborateur. Collaborateur. Si tu es collaborateur Na et quelqu'un qui est enfant, fils, la considération c'est plus. La considération revient plus à l'enfant, au Longola esprit à collaborateur. Et enlève l'esprit du collaborateur. Micha esprit à moine. Mets l'esprit, revêt l'esprit d'enfant. Et Dieu te bénira. Amen. Dis-moi amen. Amen. Anniversaire, il y a Pasteur Soleil, ça les 11. L'anniversaire du Pasteur Soleil sera le 11 novembre. Le 11 novembre. Le 10 novembre, on est en Allemagne. Le 10 novembre. Et pas Pasteur Bilé ou Abilé. Je vais prêcher en Allemagne chez le révérend Bilé. Le 11 anniversaire à Pasteur Soleil. Le 11, l'anniversaire du Pasteur Soleil. Le 12. Le 12, je rentre au Congo. Congo. Mais le l'anniversaire à Mossala Nzambezali. Mais comme il y aura l'anniversaire du serviteur de Dieu. Déjà dans l'objet église Nabino eza le la salle à congrès à palais du peuple. Déjà j'ai dit que votre église c'est comme une salle de congrès, comme une salle du palais du peuple. Mais bureau à pasteur eza le la salle ya bumbu. Mais maintenant le bureau du pasteur c'est comme une salle d'un coin reculé, d'une commune reculée. Le les anniversaire naïe. Comme c'est son anniversaire. Tout chaque bureau à pasteur dans même état. Mettons le bureau du pasteur dans le même standing que la salle. Dans la salle Nabino, au palais du peuple. Regarde votre salle, elle est belle, c'est comme le palais du peuple. Bureau à pasteur. Je veux qu'on arrange le bureau du pasteur. Tout chango standing. Qu'on le mette dans un bon standing. Février. Lorsque je reviendrai en février. Lorsque j'entrerai dans le bureau du pasteur. Que ce que toi tu as fait crie. Tu contribues na ba famille mususu mais ba décevra pebiso ba finga pebiso. On a contribué dans certaines familles qui nous ont déçus, qui nous ont insultés aussi. Mais na lingi to contribuer pour na musala ya Nzambe. Mais je veux qu'on contribue pour l'œuvre de Dieu. Anniversaire ezana no le 11. L'anniversaire c'est encore le 11. Na lingi ba mama nyoso ya splendeur. Je veux que toutes les mamans de splendeur kozala téléspectatrice